De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, chapitre 11, suite. Mon oncle, mon père, des voisines compatissantes, essayèrent vainement de faire parler Khalti à travers les portes closes. Comme la nuit approchait, ma mère se mit à pleurer en songeant que sa sœur, si superstitieuse, coucherait seule avec le souvenir de la morte. Elle alla supplier une fois de plus, écouta attentivement et entendit ma tante marcher. Alors elle lui parla sévèrement, blâma son manque de courage et de soumission à Dieu, son mauvais cœur pour ceux qui restaient, son égoïsme, et l'engagea à ouvrir, à venir passer la nuit chez nous ou à nous laisser dormir avec elle. Khalti cessa de marcher. Nous n'entendîmes plus rien et nous la laissâmes. C'est vers le milieu de la nuit que Khalti commença à parler toute seule en ricanant. Bientôt, elle se mit à déranger bruyamment les ustensiles et à donner de grands coups sur la coufie. Puis on l'entendit chanter à tue-tête n'importe quoi, chant religieux ou obscène, criant un air profane avec des louanges au prophète, vantant la beauté d'une pucelle avec la mélopée des morts. Il n'était plus possible aux voisins de dormir. On vint nous avertir que Khalti était démente. Muets et tristes, nous attendîmes dans la rue, devant le portail, jusqu'à l'aube. Comme il faisait presque jour, ma tante ouvrit les portes en riant aux éclats. Nous nous précipitâmes chez elle. Quel spectacle! Les objets étaient jetés pêle-mêle par terre, les étagères étaient vides, la literie ravagée. À la faible lueur du matin, on voyait dans tous les coins de la maison des tas informes de linge et d'ustensiles. La grosse jarre à eau était renversée et le seuil de la porte inondé. La coufie était couchée sur le flanc, sa large gueule à moitié enfouie dans un monticule d'orge. Au milieu de ce désordre, Khalti se tenait bien droite, la crinière flottant librement sur les épaules et sur le dos. Elle était belle ainsi. Ma mère et les autres femmes s'en aperçurent également, mais elles comprirent qu'elle était perdue. Alors elles pleurèrent. C'était bien ce nouveau malheur que redoutait ma mère. Comme la veille, la foule accourut, la petite cour ne désemplissait pas. Les gens n'en avaient pas fini avec les malheureuses filles d'Ahmad. Certains visiteurs nous assuraient qu'il s'agissait d'une crise passagère. De pareilles choses s'étaient déjà produites. Cependant, nous étions tous là, serrés les uns contre les autres, dans la courette, à regarder Khalti, à épier le moindre reflet d'intelligence dans son regard inexpressif, à donner un sens raisonnable à ses désespérantes divagations. Fatigué sans doute par sa gymnastique nocturne, Khalti s'assit sur le seuil de la porte et regarda insolemment ce qui arrivait. De temps en temps, elle ramenait ses tresses sur sa poitrine et s'amusait à nouer ses beaux cheveux. Puis elle tirait fortement et en jetait une poignée avec un rictus de douleur. Ma mère essayait de les rapprocher dans une position plus décente. Ma tante grognait, mécontente, levait rapidement le bas de sa gandoura et se découvrait le ventre. Les hommes détournaient les yeux, sortaient en hochant la tête, laissaient les femmes seules en face de la folle. Khalti baissait la tête, sournoise. Nous la regardions avec attention. Aucun de ses gestes ne pouvait nous échapper. Elle semblait s'en apercevoir grâce à quelques mystérieux restes de conscience. On aurait dit qu'elle préparait un mauvais coup et que son apparente soumission était délibérément feinte. Ma mère, une lueur d'espoir dans les yeux, me tenait par la main et nous nous approchions de Khalti pour la raisonner. « Vois ton petit ami, n'est-ce pas, qu'il ne doit pas te craindre. » Elle leva sur moi des yeux méconnaissables, des yeux au regard changeant, qui refusaient de me reconnaître, qui tour à tour brillaient d'une étrange lueur
ou s'éteignait brusquement couvert d'un voile imperceptible qui me fixait et me pénétrait, puis me quittait pour se perdre dans le vague. Oh, les pauvres yeux de fou, je ne les verrai nulle part sans émotion. Eux seuls reflètent la souffrance de l'âme et recherchent éperdus ce que le cœur et les cerveaux n'ont plus. C'est pour cela qu'ils sont hagards, terrifiés, terrifiants et pitoyables. Pourquoi Dieu n'accorde-t-il pas aux démons d'être aveugles? Je crois que leur souffrance serait plus supportable. Je tremblais d'effroi devant elle qui tant m'aima et me cajola, qui fut pour moi une source de tendresse et de rêve. Je manquais de courage devant celle qui m'apprit à admirer la bravoure et à pleurer par pitié. S'en aperçut-elle, ou fût-ce le hasard, qui châtia ma poltronnerie? Ma tante m'empoigna avidement, me plaqua 2 gros baisers sur les joues, puis détourna la tête et se mit à rire stupidement.